club de rugby de Bègles-Bordeaux remporte son premier bouclier de Brennus en 1969 face au Stade Toulousain. Et le club girondin peut remettre ça en 91 face au club de la Ville Rose, évidemment. Alors on se rend tout de suite au Parc des Princes pour voir Vincent Moscato et Bernard Laporte en action. C'est la 14e finale de Toulouse, c'est la 2e finale de Bègles. En finale, Bègles et Toulouse ne se sont rencontrés qu'une seule fois. C'était en 1969 et c'est Bègles qui l'a emporté, souvenez-vous, consécutivement à cette fameuse interception de Jean Prieux sur une malheureuse passe de Jean-Louis Béraud, alors joueur du Stade Toulousain, aujourd'hui dirigeant de l'US Dax. Ici, c'est Olivier Marin et derrière lui, avec le numéro 5, c'est l'un des vétérans de ce pack toulousain. Il s'agit de Koum. Autant pour moi, il s'agit de Cadieux, excusez-moi. Alors que là, la caméra s'attarde sur Albert Sigagna, dit Matavio, autrement dit la gare de triage de cette équipe de Toulouse. Moscato, Vincent Moscato, le talonneur que vous venez de voir, et là c'est Soula, son vis-à-vis, tandis que monsieur Patrick Robin, qui est né en Charente-Maritime, donne le coup d'envoi de cette finale qui commence ainsi. Avec une bonne réception des avant-béglés qui sont regroupés sur le preneur de la balle et qui progressent déjà collectivement. C'est leur point fort. Et ils progressent et ils avancent. Balle au sol pour le demi-mêlée Laporte. Reg qui lui tape du côté opposé dans les bras de Rancoul. Bien placé et qui tape en touche avec un rebond comme il se doit puisqu'il ne devait pas tirer directement. Philippe Rouget-Thomas, ici en gros plan, le demi d'ouverture du Stade Toulousain qui est sans doute l'une des pièces maîtresses, la clé du jeu du Stade ce soir. Voilà, et ce match, ces premières minutes ont une grande signification, à savoir que le Stade Toulousain va vouloir déjà donner de l'air au ballon. C'est son intérêt, c'est ce qu'ils ont annoncé, mais fait-on toujours ce qu'on annonce? Ça, c'est une autre question. Coup franc pour Bègles, et Salefranc va dégager son camp pour trouver une belle touche, oh là là, à 5 mètres à peine de la ligne de but du Stade Toulousain. Et je profite de cette petite interruption de jeu pour vous dire qu'en levée de rideau, les cadets de Béziers sont devenus champions de France aux dépens des cadets du PUC par 12 à 3. Mais quel mérite pour le PUC qui n'a pas de stade, pas de vestiaire et qui est sans domicile fixe. De se retrouver en finale des cadets, c'est tout à fait méritant dans ces conditions. Soula fait la remise en jeu. Oui, oui, bousculé en touche dans l'alignement. Les Toulousains vont bénéficier de ce coup franc. Avec dégagement de Martin qui avait été à l'origine de la qualification du Stade Toulousain, qui avait ajusté ce drop à la dernière minute du match, battant ainsi le Racing. Le Stade Toulousain qui fête son centenaire, qui a remporté d'ailleurs son tournoi du centenaire et qui voudrait bien conclure par un titre de champion de France ce soir. Interception de la balle par le Stade Toulousain sur une balle qui semblait être gagnée par les Béglés. Monsieur Robin fait relever tout ce monde pour ordonner une mêlée avec introduction au Béglés. Au demi de mêlée, Bernard Laporte. Et la poussée favorable pour les Béglés. Oh oui, impressionnante. Bernard Laporte, le capitaine. La balle pour Reit. Sur l'aile, à destination de William Téchouer, qui met le pied en touche. Mais le jeu se situe dans le camp du Stade Toulousain. Oui, je disais tout à l'heure que les Toulousains devaient écarter le jeu, mais ça on le verra peut-être un peu plus tard, car ils craignent dans le petit périmètre la force physique des Béglés. C'est de bonne guerre, ils préfèrent que les regroupements aient lieu dans le grand champ, plutôt que près de la conquête de la balle. Tout ça c'est tactique. Oh, Casalbou sous la pression. Il y avait là Jean-Jacques Alibert, le troisième ligne centre de l'équipe de Bègles qui a fondu sur lui. Le voici avec sa coiffure en brosse. Avec Casalbou à l'introduction. La poussée est terrible de la part des Béglés.
Et la pression ne l'est pas moins. Et ils se font sanctionner, ces Toulousains. On les met à 10 mètres, mais attention, c'est un coup franc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le tenter. Par contre, on peut tenter le drop en deuxième main. C'est ce que l'on fait ici avec Reg, qui préfère taper en l'air. Albert Sigagna a loupé cette balle que récupère Philippe Soulet. Conchy qui prolonge l'action. Et une défense du Stade Toulousain qui permet à Casalbou, son demi de mêlée, de sauver ce qui pouvait l'être. Encore que le ballon n'est pas sorti puisque c'est Marc Jeunesse, l'arrière de Bègle, qui l'a remis dans les bras du capitaine de Toulouse, en l'occurrence Albert Sigagna, dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Sigagna qui a eu le mérite de se saisir de cette balle. Et puis, dans ce môle tournant, il y a eu des positions de hors-jeu de la part des Béglés. Et on les fait reculer de 10 mètres. Ils ont manifesté. Roger Thomas qui joue rapidement. Toujours dans le camp toulousain cette action. Balle au Casalbou, sol. oui. Philippe Roger Thomas. Oh, Berti, mais c'est finalement Marc Jeunesse, l'arrière du CA Bègle Bordeaux-Gironde, qui a récupéré cette balle et concédé la touche dans les 22 mètres de Bègle. Et oui, Marc Jeunesse qui a eu 2 bonnes interventions. Sur ce coup de pied où il a mis Sigagna un petit peu en porte-à-faux, pris qu'il était par les Béglés. Et puis Toulouse s'en est bien sorti pour venir jouer cette touche dans les 22 mètres de Bègle, avec cette remise en jeu de Soula. Qui va-t-il choisir? Miorin, Cadieux. Ici c'est Miorin, devant lui Jean-Marie Cadieux. Et non, il a fait une touche longue à l'avantage des Béglés. Moscato était à la récupération. Mêlée ouverte, la balle est au sol. Laporte, un 2 contre bien relayé du côté de Salfranc. Et le long coup de pied là-bas au rebond où j'y est bien placé. Jean-Michel Rancoul aussi, qui préfère dégager en touche dans les bras du même Salfranc, qui lui tape à son tour dans les bras de personne car la balle a été manquée par Jean-Michel Rancoul. Et oui, c'est une touche qui va avoir lieu. La frappe de Salèche était très sèche. Et Jean-Michel Rancoul n'a pas pu contrôler le ballon à la réception. L'introduction Bernard Laporte, le capitaine de Bègle. La balle sort pour les Bleus. Christophe Reit, up and under. Récupération de Frenzel. Conchy avec un relais de Courtiols, il y a essai incontestable. Essai de Michel Courtiols. Le CA Bègle Bordeaux-Gironde ouvre le score ici au Parc des Princes. Il n'y a que 6 minutes que le match est commencé. Et c'est l'essai qui crucifie la défense du Stade Toulousain. Ah, c'est un bel essai auquel nous avons assisté, avec ici un Béglé qui avait été déjà plaqué sans ballon. Et Courtiols a repris la balle au rebond pour venir marquer cet essai au milieu des poteaux toulousains, avec une possibilité pour Marc Salfranc d'ajouter 2 points. Ah, ils sont collants, ces Béglés. Face au poteau, d'apparence facile la transformation, et elle est réussie par Salèche. Marc Salfranc qui transforme l'essai de Michel Courtiols ici en gros plan. Et oui, mais il y a une domination béglaise alors qu'il joue contre le vent, ce qui prouve bien le forcing, le pressing du pack béglé, qui est maître du jeu jusque-là, depuis le début. Marc Salfranc qui revient dans les 22 mètres du CA Bègle Bordeaux-Gironde. Oh, le beau coup de pied. Berti est débordé. Non, le rebond lui est favorable. Il est dans son embut. Oh! Et il y aura une mêlée à 5 mètres avec introduction pour Bègle. C'est vraiment une série noire pour David Berti qui n'arrive pas à se remettre d'une sélection prématurée peut-être contre les All Blacks à l'automne dernier et qui cafouille son rugby depuis ce jour. Malheureux qu'il est, David Berti, et décidément il enchaîne maladresse sur maladresse. Ah, ce n'est vraiment pas son jour. Pierre Salviac. Ni sa saison, oui. Oui, c'est Jean-Luc Elbjana. Philippe Gimbert est en train de changer sa chaussure. Enfin, il essaye de changer sa chaussure. Il n'a plus de lacet, donc il ne sera pas dans l'alignement, enfin dans la mêlée fermée là. Sans Philippe Gimbert, par conséquent. Voilà, ça y est. Si. J'en profite pour dire au passage d'ailleurs que Philippe Gimbert m'a chargé de dire bonjour à sa maman.
Eh bien, c'est fait. Et il se porte bien, le petit, madame. Je vous le rassure, on l'attend d'ailleurs, il arrive. Regardez la belle bête. Ça va, il a été bien nourri. C'est Vincent Moscato qui l'attend. Et voici Philippe Gimbert. Voilà Vous voyez qu'il se porte bien, votre fiston, madame. Les 3 bébés Béglé en première ligne. Allez, poussé pour Bègle. Bonne résistance du Stade Toulousain. On va refaire la mêlée parce qu'elle n'est pas restée parallèle à la ligne de touche. Et l'introduction restera toujours pour Bernard Laporte. Ah, c'est un problème dans cette mêlée. Ils ont récupéré. Oh oui, ça tourne bien. Il y a un en avant. On va refaire la mêlée, mais la balle va changer de main. Elle sera pour Casalbou. Heureusement pour les Toulousains. Bien, bah là, j'ai l'impression que les Béglés de ce soir sont à la hauteur de leur réputation. Hein. Ils sont conformes à eux-mêmes. Oh là là, pénalité, oui. Pénalité. Et dire que ces Béglés prenaient 50 points il y a 3 ans face au Stade Toulousain en 8e de finale du championnat de France. Et oui, et là c'est Conchy qui était en position de hors-jeu. C'est vrai que la 3e ligne béglaise est omniprésente dans ce début de match. Dans les bras de Marcel Franck, cette balle. Que va-t-il faire? Il va taper en l'air. Sûrement, attention, il y a beaucoup de bleus hors-jeu. Il faut qu'il se retire de la zone des 10 mètres. Et se gêne. Et la balle est récupérée finalement par David Berti qui va devoir aplatir dans son embut. C'est une mêlée à 5. L'arbitre fait refaire bien plus tôt, au lieu où il y a eu une mêlée avec une faute des Toulousains, une première faute sur la réception. Il a attendu la règle de l'avantage qui aurait pu profiter au Béglé. Comme ça n'aura pas profité, il est revenu à l'origine de la première faute. C'est bien arbitré, bien vu. Patrick Robert. Pierre, Christian Gageant, vous êtes en train de maudire la précipitation de vos joueurs là? Oui, mais s'ils se précipitent, c'est parce que Bègle joue avec ses atouts, c'est-à-dire une très grosse pression, et utilise parfaitement le jeu au pied dans l'axe avec une grosse pression mêlée, et nous ne parvenons pas à sortir de l'emprise des Béglés à ce niveau-là. Christian Gageant, le co-entraîneur du Stade Toulousain avec Jean-Claude Scrella. Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est vrai, c'est que les Béglés sont maîtres du jeu, maîtres de la mêlée aussi ici, avec une bonne poussée axiale, une bonne balle pour Règle dans l'axe des poteaux. Le du droit. Ouais. Du droit et ça passe. Du droit et ça passe entre les poteaux. 3 points de plus, ce qui concrétise le plus normalement du monde une étonnante domination territoriale de Belges malgré le vent défavorable. On revoit cette phase de jeu. Une bonne poussée pour donner un bon ballon à la porte qui à son tour offre une belle balle à son demi d'ouverture. Très à l'aise, très facile. Il réussit ce drop, concrétisant ainsi, c'est vrai, une domination béglaise indiscutable. Bègle 9, Toulouse. Oui, là aussi, il a laissé l'arrivée de l'avantage. Il revient à l'origine de l'en avant. Toulouse 0 à la 20e minute de cette finale du championnat de France de rugby. Laporte, Alibert qui garde la balle un peu dans ses pieds. Salefranck dans l'axe, le crochet. Et il tape dans le côté opposé dans les bras de Rancoul qui va lancer lui la contre-attaque. Va-t-il jouer pour lui par-dessus? Oui, c'est ce qu'il fait. Marcellet qui contre-attaque. Balle à l'intérieur pour Bègle. Conchy est là. Oh dommage, il était là en avant. Dommage pour eux. Et l'action se situe sur la ligne médiane et déclenche des applaudissements dans ce Parc des Princes ivre de bonheur ce soir qui voit la finale attendue. Écoutez, j'étais sidéré de voir les Béglés 1 heure avant ce match en pleine décontraction. Ah oui, alors. Mais alors sur 2, comme ça, comme s'ils allaient jouer un match exhibition, inaugurer un stade. C'était assez impressionnant. Sortie Stade Toulousain, Roger Thomas. Oh, c'était bien vu pourtant en hauteur. Stéphane Ougier récupère ce ballon qui traînait par là sur une mauvaise passe. Oui, heureusement que Ougier a des bras. Hey, les Toulousains se mettent en position de tortue. Eh oui, il a pu temporiser pour attendre ses avants à la rescousse. Roger Thomas qui tape par-dessus, gêné qu'il est. Position d'hors-jeu des Béglés. C'est donc une pénalité contre les Béglés à l'avantage des Toulousains. Et Philippe Regardez, Thomas, Roger Thomas, Conchy qui est un petit peu, pour pas dire beaucoup. Oui, il a contré assez sèchement. Oui, d'ailleurs, c'est une pénalité. C'est pas bien, ça se fait pas. Oui, parce que là, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? C'est le plexus? C'est Roger Thomas, plexus, oui.
docteur Ballard? C'est le docteur Patrick Tépé, le médecin du Stade Toulousain, là, qui vient aux nouvelles. Tandis que Philippe Rouget-Thomas, 3 fois champion de France avec le Stade Toulousain. Et que ça, on revoit cette phase de jeu. Regardez le contre qu'il va y avoir de Conchy. Pouf, le coup d'épaule. Philippe Rouget-Thomas, formé à Lannemezan comme Berbizier, Rodriguez, Béraud et Pujol, qui comme lui ont été des internationaux. Alors que Ouchier tente la pénalité avec un magnifique coup de pied. Oh, qui passe juste à côté. Qu'il était beau ce coup de pied. Des poteaux. Marc Jeunesse, gêné par Marfin, a préféré aplatir. Et Marcel Franck qui est là pour le renvoi des 22 mètres. Marcel Franck qui est le buteur attitré de cette équipe de Bègles Bordeaux-Gironde. Et il joue très fort, très loin, dans les bras de Jean-Michel Rancoul. Qui lui va lancer la contre-attaque. Va-t-il jouer au pied, va-t-il jouer à la main? Il est contré. Casalbo, côté fermé avec Ougier, en position de débordement. Il est isolé. Et il est obligé de s'apercevoir pour lui-même. Dans les 22 mètres, il arrive plus vite que tout le monde. Mais finalement, c'est Salfranck qui arrive au secours et qui aplatit, sauvant ainsi le CA Bègles Bordeaux-Gironde. Consécutivement, un exploit personnel de Stéphane Ougier. Oui, alors que les Toulousains, vous allez le voir, il est gêné ici. Ougier, il est gêné 2 fois de rang. Il lève le bras pour signaler à l'arbitre qu'il a été gêné, qu'il ne pouvait pas poursuivre l'action. Mais M. Robert ne l'a pas vu ainsi et il leur donne un renvoi aux 22 mètres, joué par Règle. Petit renvoi au bénéfice du pack toulousain qui se regroupe bien, qui progresse très peu et qui libère la balle. Casalbou est pris dans les mailles du filet Béglé. Encore le pack toulousain. Regardez, Moscato la sort cette balle sur la ligne des 22 mètres de Bègles. Marc Jeunesse a pris un tampon en retardement, m'a-t-il semblé. Oui, par Dallariva. Mais l'arbitre va juste faire une petite remontrance. Je ne pense pas qu'il va sanctionner. Et voilà Dallariva avec son numéro 7. Vous avez vu sur ce ball encore, là, il y a des bras du côté de Bègles, puisque le ball était à l'avantage des Toulousains. Et la balle est sortie pour les Béglés. Courtiol, qui lui est à l'origine de ce regroupement. Toute la famille béglaise est là. Mais il y a une pénalité. Une pénalité contre les Toulousains. Marcel Franck en profite pour chercher la touche dans le camp du Stade Toulousain. 9-0 pour Bègles. 24 minutes de jeu. Pierre Saviac? Oui. Pierre? Mézane, oui. Oui, je suis près de Yves Apriou là. Une petite alerte pour Bègles à l'instant. Oui, mais je crois que c'est tout à fait la physionomie du match, quoi. Bon, sur chaque ballon un peu perdu et que les Toulousains vont essayer d'écarter, ils risquent de mettre le feu, de nous poser des problèmes parce qu'il faut très vite se replacer. Et, bon, c'est leur point fort, bon, je crois qu'ils vont en profiter. Nous, notre point fort, c'est sur le jeu dans l'axe, sur le jeu en pénétration, sur aussi le pressing après. Voilà, bon, voilà. Deux équipes là, qui jouent chacune avec leurs armes, c'est intéressant. Tel qu'il le dit ici, après nous, on dirait que ces avars l'ont écouté. Oh là là là. Voilà ce qu'est la progression dans l'axe, en donnant de bons ballons aux partenaires, debout, au sol et on joue. La porte, coup de pied acrobatique dans les bras de Ougier, même pas. Le rebond, 2 rebonds. Ouh, difficilement, il trouve la touche. Oui, parce que Régis Frenzel était là. Ah oui, mais il a gêné le dégagement de Stéphane Ougier. C'est pas Frenzel, c'est Conchy, c'est pas Conchy, c'est Courtiol ou c'est Alibert. Mais il y a toujours 2-3 Béglés sur chaque Toulousain. Voilà, le deuxième, troisième rebond pour Ougier. Il est gêné. On revient au jeu avec un ballon gagné à la touche par le Stade sur ses 22 mètres. Casalbou pour Roger Thomas. La balle pour Pierre Bondouy. Geneste bien passé et très acrobatiquement se saisit de la balle et de son pied gauche, il dégage son camp dans l'embut toulousain qui préfère laisser aller la balle dans les ballons morts, comme on dit, et qui vont avoir à jouer un renvoi aux 22 mètres. Vincent Moscato, le leader du pack Béglé, qui rameute ses troupes.
Pénalité, oui. Oui, un Begley, en l'occurrence Bertozza. Il dit OK d'ailleurs à monsieur l'arbitre, il a fait un signe, OK, vous m'avez vu. Qui vient de Lons-le-Saunier, tout près de la Moura, dans le Jura. Comme quoi, nous n'avons pas l'exclusivité dans le sud-ouest de tous les joueurs de rugby. Loin de là, une touche rapidement jouée entre Jeunesse et Salefranc. Ce qui permet à Salefranc de dégager son camp et de ramener les hostilités vers le centre du terrain. Une occasion pour Soula de faire la remise en jeu. Et Salefranc qui rajeunit. La remise en touche. Serge Simon et Philippe Gimbert. Ils me font rire cela. Hein. J'avoue que... Ah, c'est mon pote ça. La touche longue et l'avantage de Moscato en relais qui a été quand même pris par la défense toulousaine, plaçant ainsi les Toulousains dans l'impossibilité de récupérer la balle. Oh là, on plaque sans ballon. Monsieur l'arbitre laisse faire. Oui, il remet de l'ordre Patrick Robin maintenant. Oui. Touché André Bertozza qui se tient la tête. Vous avez vu ici comment Casalbou a été pris sans ballon. Non pas Casalbou mais Marin. Le numéro 6 toulousain. Casalbou à l'introduction. Bonne mêlée pour le Stade Toulousain. Sigagna libère la balle. Marfrère avec son pied gauche contré. Salefranc, lui, avec son pied gauche, trouve qui? David Berti. Berti. Berti toujours sur les 22 mètres. Oh là, il y a du monde côté bleu. Et l'engagement de Berti est stoppé. La balle sort sur cette mêlée ouverte pour Casalbou qui peut donner la balle à Marfin dans le drop est raté. Marc Jeunesse est à la réception. Ne s'embarrasse pas, un long coup de pied qui arrive dans les bras de Stéphane Ougier. Mais quelle relance! Mais quelle belle finale! Mais qu'ils veulent jouer! Jean-Marie Cadieux maintenant. Et ça continue par Casalbou. Et la balle sort en touche près des 22 mètres du CA avec le Bordeaux-Gironde. Mais le public est ravi, Bala. Jean-Claude Scrella est en train d'exulter. Du jeu, vous dites du jeu, toujours du jeu. Oui, bien sûr, il faut jouer. La preuve, on vient de faire 2 ou 3 mouvements, 2 ou 3 enchaînements de bonne qualité. Il faut continuer à jouer, il faut y croire, il faut continuer à jouer. André Bertozza ici, un gros plan. Et oui, faut-il des ballons comme ici? Jean-Marie Cadieux, dans l'axe, ils ont progressé, ils ont mis la balle au sol, il y a du hors-jeu dans l'air. La balle, logiquement, aurait dû être pour le Stade Toulousain. Elle le sera sur la mêlée qui va suivre. Et quand ils sont dominés, les Begley pourrissent un maximum de ballons, évidemment. Et le pauvre Soula, là, il est en bien mauvaise posture. Il est originaire de Thionville, lui, dans l'Est, Soula. Attention, là, il va falloir faire la police. On n'a pas le droit de rentrer en mêlée, ni de pousser avant l'introduction de la balle. La mêlée sera à l'avantage des Toulousains. Sigagna qui n'a pu contrôler la balle, Casalbou s'en est quand même saisi. Et Roger Thomas qui tente la percée, avait retour à l'intérieur sur sa 3e ligne. À l'avantage des Begley, le contre. Philippe Soulet qui tape loin devant. Stéphane Ougier, pourchassé qu'il est par William Teschwer, concède la touche. Tout près des 22 mètres du Stade Toulousain. « 30e minute de jeu, nous atteignons la demi-heure, donc Bègle mène devant Toulouse, ici au Parc, 9-0. En mise en jeu, Bernard Laporte. Originaire de Gaillac, comme Moscato et Alibert. Gaillac dans le Tarn. Allez, une mêlée à l'avantage de Casalbou pour l'introduction. Sortie Casalbou. Contré par Oh, que c'est Conchy. dangereux! Teschwer peut récupérer Conchy est là! Et la porte, heureusement, un sauvetage! Un en avant. Oh, quel sauvetage de Rouget Thomas! Et oui, il y a un en avant avec une mêlée à 100 mètres à l'avantage, bien évidemment, du Stade Toulousain. Là, on voit que le stade est dominé. Hein. Regardez, Bala. Et oui, regardez Sébastien Conchy ici, qui n'a pu se saisir de la balle. Il a lâché en avant sur le plaquage, c'est vrai.
On va revenir donc à l'endroit de la faute. Et là, on s'explique un petit peu au niveau des mêlées. Regardez la pression du pack de Bègles qui mettent sur le reculoir les Toulousains. Oh là 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 là. Quel mauvais quart d'heure pour Toulouse. Marc Geneste admirablement placé une fois encore. Contre-attaque. Il joue par-dessus pour lui-même. Les Béglés n'étaient pas à 10 mètres. Et voilà, il y aura une pénalité contre Bègles. Eh oui. Bien vu, monsieur Robin. Alors, on a donné le choix aux Toulousains. Voulez-vous une mêlée à l'endroit du coup de pied donné ou une pénalité au point de chute? Ils ont choisi la pénalité pour se dégager. Pierre, je suis près de Coco Delage. Tout à l'heure, vous avez donné des conseils, notamment à Marc Salfranc qui vous regarde souvent. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Simplement d'essayer d'assurer ses touches pour éviter les relances des trois quarts toulousains. Coco Delas qui est à 37 ans sur le banc des remplaçants de Bègles Bordeaux-Gironde ce soir et qui a joué le quart de finale contre Tarbes à Agen. Voilà un couloir bien respecté au départ avec une belle prise à 2 mètres de Courciols et un départ de Moscato. Non, c'est pas Moscato, mon cher. Philippe Gimbert. C'est Gimbert. Mais ils se ressemblent tous. Hein. Avec tous ces crânes-là. Le voilà, Moscato. Le voilà, Moscato. Oh, la belle passe pour Max Salfranc Salfranc qui crochette à l'intérieur, qui attend du soutien. C'est Conchy est là. Et voilà les Bertosa. Ou de Bougeot. Mais c'est pareil. Finalement, c'est Papy Bougeot. Alors que ce soit les ailiers, les centres ou l'arrière de Bègles qui touche le ballon, ils ont toujours en soutien les amis avant qui sont là. Tous les avants sont là en soutien. C'est un rugby formidable. Regardez le crochet, 2 crochets intérieurs de Salfranc. Il a trouvé qui? Eh bien, il a trouvé Conchy pour relancer l'action et propulser ainsi Bertosa. Non, Mougeot vers l'essai. Regardez Salfranc, crochet intérieur. Deuxième crochet, là il est pris, oui, mais il libère la balle pour Conchy. Formidable joueur de pointe. Conchy Mougeot. Christophe Mougeot. Mougeot, formé à Is-sur-Tille, passé par Dijon, avant de rejoindre Bordeaux. Il n'y a pas photo, Pierrot, là. Regardez Moscato, l'action. Regardez la percussion ici de Gimbert. Gimbert, balle au sol, récupération de Moscato. Une percée formidable. Il va servir avec une passe lobée. Salfranc lancé à 100 à l'heure. Reprise de Conchy et Mougeot. Et le soutien permanent à la manière des Blacks. Quelle belle finale ce soir. Salfranc, très bon transformé, qui passe juste à côté. Pierre Salviac. Oui, Thierry Blanco. Christian Gageant, il n'y a vraiment rien à faire contre cette équipe béglaise. Je ne sais pas s'il n'y a rien à faire, mais en tout cas pour l'instant, si en plus défensivement on ne met pas la rigueur nécessaire, eh bien, devant la très grosse pression et devant la grosse qualité de jeu qu'ils produisent, je crois qu'il sera difficile effectivement de s'en sortir. Quel progrès dans cette équipe béglaise. Il faut dire que ce rugby de soutien de la part des Béglés est le rugby d'une équipe en forme, optimale aussi. Et d'une équipe libérée, Bala. Complètement libérée. Qui a pris ses responsabilités, qui joue l'esprit libre. Et qui se maîtrise, ça mérite d'être signalé, car tout ce qu'ils font est un jeu maîtrisé. Allez, sortie pour Casalbo. Attendons la réaction du Stade Toulousain, Bala. Berti, pris par son pack qui progresse. Personne ne sait où est la balle, mais elle sera l'avantage des Toulousains, tellement a été grande cette progression. Et Olivier Marin, qui tarde à se relever. Pierre, je suis près de Yves Apriou, là. C'est le jeu béglé que l'on voit absolument là maintenant. Ben, je crois que l'essai est typique de nos formes de jeu, c'est-à-dire une grosse pression, un ballon récupéré, plusieurs avants qui chargent, qui ne tombent pas, qui récupèrent, et puis voilà, ça se termine avec une balle qui va au bout, et encore un avant qui marque, et voilà, c'est superbe comme jeu. C'est la première chose que vous avez dit, je vous ai entendu dire superbe. Oui, parce que ça concrétise une grosse pression, et à un moment où il fallait marquer, c'est important. Vincent Moscato est soigné ici par Jean-Charles Debon, le kiné d'Aqua de l'équipe du CA Bègles Bordeaux-Gironde. Alors vous voulez dire qu'il y a 2 d'Aqua dans cette finale? Oui. Et pour l'instant, il y en a un qui risque d'être champion de France. Ben là, je vous le dis au passage. Et ça me ferait plaisir. Il serait le second d'Aqua dans l'histoire du rugby. Il y a eu Jean Cyr qui a été aussi champion de France avec le Loup, mais il y a très longtemps. Oui.
Si pour le Stade Toulousain, la cabane est tombée sur le chien, Regardez, le chien n'est pas encore mort. Vous avez vu cette image? Ogier porteur du ballon, il y avait 1, 2, 3, 4 Béglés qui étaient là pour le contrer. Mais les Toulousains sont dans les 22 mètres de Bègle. Remise en jeu jouée par Bernard Laporte. À l'avantage du Stade Toulousain. Albert Sigagna, le maître à jouer du stade pour Casalbou. Casalbou pour Roger Thomas qui ajuste le drop, ça passe à droite. Attention, Téchouer est là, mais il y a aussi Jean-Michel Rancoul qui oblige Téchouer à aplatir. Et oui, et comme il n'a pas pris la balle dans ses 22 mètres, du moins dans son embut, c'est une mêlée à 100 mètres avec avantage d'introduction pour Casalbou, c'est-à-dire pour le Stade Toulousain. Voilà un bon ballon pour le Stade Toulousain. Va-t-il jouer un côté fermé? Va-t-il jouer sur le grand côté, Casalbou? Allez, pour le Stade, c'est l'occasion. C'est l'occasion de réduire le score. Le Stade qui est mené 0-13 ici au Parc des Princes. Introduction Casalbou. On pousse du côté de Toulouse collectivement. La balle semble être jouable, mais monsieur l'arbitre ne l'entend pas ainsi. Il va faire refaire cette mêlée. Toujours introduction pour Casalbou. Jérôme. Sortie Jérôme, côté fermé. Malheureusement pour lui, il est contré par son vis-à-vis Laporte. Il y a un en avant. L'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage. Et comme il n'y a pas avantage du tout, eh bien on va faire une mêlée avec la balle pour les Béglés. Bernard Laporte, toujours la tête au-dessus du débat. Garçon intelligent qui a une belle vision du jeu. Dans l'axe, Reg, pied gauche, dans les bras de Ougier. Ougier qui tape à suivre. Qui essaie de mettre ses partenaires en jeu, mais récupération du ballon par Mougeot. Oui, avec un arrêt de volée. On a entendu le marque qui est accordé par l'arbitre. Christophe Mougeot a fait ce marque après avoir marqué le deuxième essai de Bègle tout à l'heure. Il n'a pas trouvé la touche, c'est Sigagna, oui. Maître Albert pour la relance, qui perd le ballon sur lequel essaie de se coucher sans succès. Patrick Soula, le All Black du Stade Toulousain, Patrick Soula, puisqu'il a joué quelques semaines en Nouvelle-Zélande. Sigagna qui fait un en avant, et les joueurs de Soula en l'occurrence n'a pas laissé les Béglés profiter de cette balle et s'est mise à la faute. Eh bien, l'angle de tir était étroit et Marc Salfranche a tout de même trouvé une belle touche. Ah, c'est de l'artiste, Marcel Franck, il lui en faut plus que ça pour l'émouvoir. Voilà les Béglés à nouveau dans le camp des Toulousains. Il n'y a que la Garonne qui les sépare et 13 points au tableau d'affichage ce soir. Casalbou, la balle pour Philippe Rouget-Thomas. David Berti, une passe à hauteur des chevilles pour Stéphane Ougier. Oui, mais au départ, il y avait des positions de hors-jeu de la part des Béglés. L'arbitre a laissé se développer l'action toulousaine et comme elle n'a pas été très bénéfique pour eux, il revient à l'origine de la faute. Et quelque chose me dit que Éric Bonneval pourrait bien rentrer au cours de cette finale. Ah bon? Le Stade Toulousain qui va jouer à la main. Derrière Albert Ferraz, vous avez aperçu le président Jacques Chaban-Delmas qui a porté les couleurs du CA Bègle-Bordeaux-Gironde dans la tribune officielle. Le président Chaban-Delmas en conversation d'ailleurs avec le président Mitterrand. Courtiols en discussion avec Dalariva. Dalariva qui se plaint que Courtiol vient pousser sur les Toulousains, ce qui est vrai d'ailleurs. Reit, Christophe Reit, dont le père a joué à Bègle aussi. Michel Courtiols, ballon au sol. Et mal contrôlé là cette fois. Oui, mais petit en avant. Ils ont fait petit en avant, oui voilà. Procédé par William Téchouer, formé au SBUC, l'autre grand club de Bordeaux, le voici Téchouer. Mais que Patrick Robert a un bon match à arbitrer alors. Vraiment dans une correction exemplaire et pourtant c'est une finale. Dieu sait s'il y a de l'enjeu. Très haut coup de pied dans les bas de Franzel.
qui ne fait pas d'arrêt de voler. Il a confiance en ses équipiers qui viennent le soutenir. Regardez l'organisation. Et Marc Salfranck a vu le trou. Et loin, il la cherche. Le ballon ne lui est pas favorable. Récupération Jean-Michel Rancoul pour le Stade Toulousain. Et Jean-Mi trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Jean-Michel Rancoul qui devient le papy de cette équipe toulousaine. Il a 32 ans aujourd'hui. Et oui, c'est vrai qu'il manque du soutien du côté de Toulouse. Alors qu'il y a des ballons qui auraient été des ballons de contre-attaque il y a peu de temps. Et bien là, il faut vite taper en touche car la pression est là. Beglez. Touche longue, l'avantage du Stade Toulousain. Casalbou rapidement pour Roger Thomas. Roger Thomas, la fête de passe. Oh oui, Bondoui. Bondoui. Ça passe la ligne médiane. Mêlée ouverte. Ballon toujours pour le Stade Toulousain, mais intervention de Patrick Robin. Mais quelle volonté de jouer! C'est la mi-temps. On n'a pas vu passer cette mi-temps, voilà. Et non, et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur le score de 13-0 en faveur de Bègle. Le public qui applaudit cette première mi-temps. Et c'est une standing ovation car le public du parc se lève pour saluer les équipiers de Serge Simon ici en gros plan et les joueurs du Stade Toulousain qui nous ont offert 40 minutes exaltantes, une pause publicitaire et on se retrouve au Parc des Princes dans quelques instants. Tout n'est que calme, silence et volupté. Jusqu'au moment où le monstre d'endurance et de vitesse qui ne s'arrête pour rien ni pour personne sillonne de part en part, de long en large et de haut en bas, tout ce que la France a de meilleur, mais surtout ce qu'elle a de pire à lui proposer. Qui a peur du grand méchant Tour? Vivez les étapes inoubliables du Tour de France. Tous les soirs à 22h30 sur ESPN Classique. Une compétition, 16 équipes, un seul but. Des spécialistes pour tout décrypter, tout analyser. Autour de Vincent Coueffet, Emmanuel Petit, Marco Simonet, Angel Marcos. Des envoyés spéciaux au cœur de l'action. En juin, pour tout savoir sur l'événement foot, rendez-vous tous les soirs dans Total Foot 2008 sur l'Équipe TV. Quelques images du camp Begley pendant cette mi-temps. Je veux pas que vous tombiez, vous me faites chier. Les 3 premiers ballons, je prends 3 caramels. Alors debout, restez debout. L'effort et revenez vite au ballon, revenez vite. C'est Bernard Laporte ici, le capitaine de Bègle, qui vient de parler, comme on dit, à ses équipiers. Façon de parler d'ailleurs. Mais c'est l'autorité du capitaine, tandis que Patrick Robin donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Bègle joue maintenant avec le vent favorable et 13 points d'avance. Et voilà, dans les bras de Roger Thomas qui joue pour lui. Mais il y a là toujours Gimbert qui donne la balle à Alibert, le numéro 8 Begley, mise au sol, on se regroupe. C'est les Toulousains qui vont bénéficier de ce regroupement. Casalbou pour Rancoul. Et c'est parti pour Bondoui. Bondoui qui trouve le soutien de sa troisième ligne, mais la pression est toujours pour les Begley, alors que la balle semble être bien monnayée par les Toulousains. Oui, là, il y avait une faute, mais l'arbitre transforme ça par une mêlée. Avec l'avantage du ballon pour les Begley. Au milieu des poteaux toulousains. 25 mètres de ceci. Pierre Salverac, Pierre Albaladejo. Oui, mon cher. Oui, un changement bientôt peut-être du côté du Stade Toulousain. Philippe Carbonneau remplacerait Jérôme Casalbou. Philippe Carbonneau qui est le seul junior de cette finale. Tandis que David Perty récupère la balle. Gêné qu'il n'est pas Frenzel, peut donner à Stéphane Huget qui va être obligé d'applaudir de son embut. C'est une mêlée à 5, ça va là. Et oui, parce que les Toulousains sont rentrés dans leur embut porteur du ballon. C'est un signe de faiblesse, c'est vrai. Oui. C'est un signe aussi de l'omniprésence défensive des Begley. Alors là, on pourrait assister justement à une épreuve de force de la part du Pac Begley. La mêlée est à 5 mètres. Introduction par Bernard Laporte. On pose, Alibert garde la balle dans ses pieds. On progresse du côté de la mêlée toulousaine et on libère la balle. Mêlée Beglaise, bien évidemment. On déroule bien côté Begley. Et l'équipe de Toulouse encore sauvée par le gong. Ou si vous préférez, le coup de sifflet de Patrick Robin.
Et là, la mêlée n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne de but des Toulousains. Allez, on suit cette mêlée. Toujours Alibert qui garde dans ses pieds. On pousse collectivement. C'est du rugby d'une haute technicité. C'est le Black. Il n'accorde pas l'essai. Il va faire refaire la mêlée. Toujours l'avantage au Begley. Les All Blacks sont arrivés. Avec la griffe de Bègle. Et oui, c'est peut-être pas spectaculaire, mais ça aussi c'est le rugby. Regardez ça, on remet la gomme du côté de Bègle. On prend le ballon, collectivement on va où? Derrière la ligne d'un but, mais on ne peut pas toucher dans l'embut. Je me rappelle qu'au 8e de finale retour à Musard, Toulon avait subi cela. Et Toulouse aujourd'hui à son tour subit. Alors, cette fois ils sont à 1 mètre à peine de la ligne toulousaine. Et voilà la ligne de but de Toulouse. Bien vu, bien vu. Alibert garde en 3e ligne. Cachet de balle, couvre. Oui, monsieur Robin non. sauve l'équipe de Toulouse une fois de plus. Oui. Il n'y a pas essai, non. Mais quelle démonstration de puissance, de domination, voilà. Il a considéré que Alibert s'est dégagé avec le ballon et s'est appuyé sur des équipiers qui étaient devant lui. Le coup de pied de dégagement est excellent. M. Perrolong, le juge de touche de cette finale, signale que la balle est sortie dans le camp du Stade Toulousain. Comme il a raison, Yves Priou, il ne faut pas manquer d'occasion au final. La tortue progresse. Impressionnant. Mais ça suppose quand même beaucoup de travail, Bala. Ah oui, absolument. Oui. C'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail collectif. Et puis aussi des joueurs qui se prennent en charge, qui se responsabilisent. Et pourtant, pas un de ces joueurs n'a porté le maillot de l'équipe de France dans le tournoi. Et peut-être que ceci explique cela. Et peut-être, mon cher Bala. Pourquoi le coup pas. de pied par-dessus. Reprise par Roger Thomas. Pierre Salviac, Pierre Albaladejo. Oui, Thierry Bacot. Eh bien, Joël Garcias vient de terminer son échauffement pour peut-être remplacer un des 2 Portolans pour éviter que cette mêlée continue de reculer. Gérard Portelan, sans doute, puisqu'il se remplace assez régulièrement. Garcias de Clisson, passé par Cholet, avant de rejoindre l'équipe du Stade Toulousain. Donc il est, on pourrait dire, un titulaire remplaçant ou un remplaçant titulaire, puisqu'il entre pratiquement à tous les matchs. Allez, introduction, Bernard Laporte, sortie pour Laporte qui joue par-dessus la défense. Sigagna bien replié, comme un bon numéro 8. Rancoul, pris. Pris, hein. Oui. Oui, c'est l'image symbolique de cette domination béglaise sur le Stade Toulousain ce soir. Ils sont mis sous les tout-poires. Yves Priou ici, que vous voyez. Des coups de pied loin. Des coups de pied loin, Yves Priou, que venez-vous demander? Il faut tout simplement aller jouer au pied dans leur camp sur nos conquêtes et ne pas se mettre en difficulté sur des ballons de contre. C'est aussi simple que ça en fait. Garcia est entré pendant ce temps à la place de Gérard Portelan, qui a peut-être joué ce soir sous le maillot du Stade Toulousain son dernier match à ce haut niveau, puisqu'il a 34 ans et qu'il est plus près de la fin en ce qui concerne sa belle carrière, Gérard Portelan. 3 fois champion de France avec le Stade. Regardez comment ce pack s'est ressaisi, alors que Moscato était mis en infériorité sur la poussée. Tout le pack est revenu derrière lui pour progresser et pour marcher ici sur un Toulousain. Oui, c'est pénalisé en France. Ce n'est pas toujours pénalisé dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, mais c'est un problème d'interprétation. En Nouvelle-Zélande, on considère que marcher sur un adversaire qui est en position de hors-jeu n'est pas une faute. Mais en France, où l'on pénalise pour préserver les débordements possibles. Oui, alors que M. Robert n'en a pas tenu cas, puisque ce Toulousain qui était en position de hors-jeu a été sanctionné. Il faut dire qu'il avait été sanctionné au sol par le joueur Begley aussi. Pierre Salviac, Pierre Albaladejo. Mais vous pouvez prendre antenne comme vous voulez, mon cher. Oui, avec Gérard Portelan. Gérard, cette mêlée béglaise, vraiment, elle est très difficile à contrer. Vous avez tout subi depuis le début de ce match. Comment ça s'explique? Ils sont meilleurs à mêlée, c'est tout. Non, mais ils trichent un peu à mêlée. Bon, nous, on n'est pas trop dans le coup, mais il faut que tricher.
Ils ont un peu d'expérience à mêler. Bon, se mettre en travers, des trucs qui ne font pas trop, et ça veut faire. C'est nous qu'on subit. Oui, ce témoignage, c'est aussi l'arme des faibles. Quand on invoque la tricherie, il y a peut-être du vrai, mais c'est sans doute pas la seule raison de la domination béglaise. Tandis que Marc Salfranck a encore une occasion d'aggraver le score. Oh, le poteau! Et ça ne passe pas à cause de ce poteau qui a envoyé le ballon à La droite. contre-attaque toulousaine, il fallait l'attendre, il a faux d'ailleurs. Allez, David Berti sur les 22 mètres. Allez, Ils n'ont plus que ça à faire, les Toulousains, ils sont capables de contre-attaquer. Il faut vite venir sur le regroupement, c'est ce qu'ont fait les avants toulousains. La balle sera pour Casalbou. Un côté fermé pour Roger Thomas, qui joue très fort, très loin, et qui ramène le jeu dans les 50 mètres béglés. Ici, c'est Hugues Murin, le deuxième ligne du Stade Toulousain, et Jean-Marie Cadieux, qui a l'air sombre des mauvais jours. Avec la remise en jeu jouée toujours par Bernard Laporte, en position de relayeur Moscato, car s'il avait la balle, il irait chercher ses avants, bousculé en touche, et la balle est à l'avantage des Toulousains, mise au sol, sortie Casalbou, Roger Thomas. Roger Thomas qui cherche l'intérieur en call et il trouve personne, si ce n'est qu'il fait un en avant, reprise en position d'hors-jeu par un équipier. Pénalité. Pour la petite histoire, je rappelle que le 21 avril à Agen, Bègle a éliminé Toulouse en du manoir et que l'histoire est en train de se recommencer ce soir. Oh, le long dégagement de Marc Salfranck. Oh, l'extraordinaire coup de pied. L'histoire se répète sous nos yeux, puisque Bègle continue de dominer et avec l'aide du vent maintenant quand il souffle. Ici, c'est monsieur Nera, l'autre juge de touche de cette finale, qui lève son drapeau tout près de la ligne de but du Stade Toulousain. Patrick Soula pour la remise en jeu. Cadieux contre Bertosa. Serge Simon, le 1, il a commencé au SCUF, voilà, et au SCUF, il y avait un certain Charles Brennus. C'est de lui que vient le bouclier qui va récompenser ce soir le vainqueur de cette finale. Eh bien, on va tout savoir à la fin du match. Casalbou. Conchi qui est pénalisé. Alors là, Roger Thomas va dégager en touche, bien évidemment. Et il le fait bien. La balle sort à hauteur de la ligne médiane. Le visage marqué de Philippe Rouget-Thomas. Voilà, et à ce sujet, peut-être qu'après la Coupe du Monde, les Australiens ont demandé à ce que ceux qui bénéficient d'une pénalité, quand ils trouveront la touche, ils bénéficieront aussi de la remise en jeu en touche. André Bertosa en premier plan, le Jurassien, et Serge Simon, qui a commencé 3e ligne avant de se spécialiser au poste de pilier, avec le succès que l'on sait maintenant. Cette mêlée se situe tout près de la ligne médiane dans le camp du Stade Toulousain. Mené 0-16 ici au Parc des Princes après 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Ah, petit incident, c'est le premier incident de ce match. Il faut sanctionner les Béglés. Et Vincent Moscato qui est monté sur le ring à Bercy à l'automne dernier pour un essai sans lendemain est en train de calmer tout le monde. Lui qui a pour idole un certain Tyson. Allez, Roger Thomas lui a joué très haut, très loin dans le ciel béglé. Il a joué les Toulousains, mais encore une fois, Wright s'en est sorti. Et là, c'est un échange de jeu de main entre Dallariva et Christophe Wright. Oui, il faut vous dire que c'est d'abord un jeu de contact et qu'il faut une grande maîtrise de la part des joueurs pour arriver à la qualité de la finale que nous avons suivie jusqu'à présent. D'autant que l'enjeu est important. Et là, vous voyez, ce qui a justifié cela, c'est cette manchette à retardement de Dallariva sur Christophe Wright, qui est un geste d'anti-jeu.
Salèche va en profiter pour chercher la touche le plus loin possible. Monsieur Perrelon signale cette touche toujours dans le camp de Bègle. Allez, il faut que les esprits s'apaisent un peu, que le jeu reprenne avec une remise en jeu de Soula. Remise en touche de Soula. Le couloir est bien respecté. Prise de balle Jean-Jacques Alibert pour Bègle, avec un relais de Michel Courtiols. Balle pour Bernard Laporte sur la ligne médiane. Christophe Reit, up and under. Séché Christophe Reit. Et encore par Dallariva. Alors là, alors attention, ça c'est la justice des gros. Oui, ben voilà comment les choses peuvent dégénérer quand un joueur perd son self-control et par excès de nervosité peut gâcher une finale. À la décharge de Dallariva, sa jeunesse. Mais je crois qu'il mérite cet avertissement que lui donne Patrick Robin, l'arbitre de ce match. Mais il ne faut pas que les Béglés tombent dans ce piège. Il faut qu'ils se calment, qu'ils gardent leur sang-froid. Il se fait réprimander Dallariva, c'est très bien. Avertissement. Et la prochaine fois, c'est la sortie quand même. Deuxième avertissement à la porte. Et c'est une pénalité contre les Toulousains. Patrick Robin, qui avait été choisi pour arbitrer le fameux match retour Bègle-Toulon en 8e de finale. Patrick Robin, dont on connaît l'autorité et on peut lui faire confiance pour la faire respecter. Les sifflets que vous entendez viennent du secteur toulousain. Les supporters de Toulouse s'estiment lésés par cette décision de l'arbitre. Mais là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Tandis que Marc Salfranc va tenter cette pénalité. Non, Toulouse a d'autres armes. Ici, c'est Pierre Bondouy, formé à l'école de Didier Codorniu à Villefranche de Lauragais. À côté. Tandis que Salèche, pendant ce temps, manque sa tentative et c'est une relance de Pierre Bondouy. Avec un en avant de Jean-Marie Cadu qui a été gêné au moment de la réception de cette balle. Plaqué qu'il était par le petit Philippe Soulet, le plus petit joueur sur le terrain. Alors que son demi de mêlée, Bernard Laporte, mesure quand même 1m85. Il faut le signaler. Voilà, lequel Bernard Laporte va introduire la balle dans la mêlée béglaise. Alibert va jouer le côté fermé sur lui. Et c'est Geneste, Marc Geneste qui joue le côté fermé, soutenu par personne qu'il est. Oui. Marc Geneste, le chirurgien de Bègle. Qui un quart d'heure après le 8e de finale gagné par Bègle sur Toulon à Musard, faisait une opération. Tout ça pour rappeler que le rugby est un sport amateur. Et c'est bien ce qui fait sa différence. Souhaitons qu'il le reste le plus longtemps possible. En tout cas, c'est ce que souhaite le président Ferras, qui préside à sa dernière finale, en grande conversation ici, avec le président Mitterrand. Comment il préside sa dernière finale? Tu pourras me présider d'autres, tu seras président d'honneur. Ah oui, oui, ça pour donner, le président. Allez, on peut lui faire confiance. On a récupéré la balle en fond de touche du côté béglé. La pression est toulousaine. On libère quand même la balle du côté de Bègle. Règle, lui, dégage en touche. C'est vrai que les Béglés, avec 16 points d'avance, peuvent voir venir. Bon, il fait la tête Dominique Baudis, le maire de Toulouse. Il demande à quelle sauce il va être mangé. En tout cas, c'est les représentants de sa belle ville rose. Allez, il faudrait quelques ballons pour les Toulousains. Pour Noël Mamère, à l'aise, Noël. Il y a 16-0 quand même en faveur de son équipe. Allez, voilà un bon ballon pour Toulouse. On s'est regroupé, on a mis la balle au sol, on progresse et on donne la balle pour Roger Thomas. Roger Thomas, à devant. Oui. Mais ça, c'est une équipe qui n'arrive pas à imposer son jeu et qui s'expose au contre de l'adversaire. Pierre Bondouy la souffle. Et la passe de Roger Thomas n'était pas ajustée. L'arbitre avait sifflé.
Il y avait un en avant. Oh, le vilain, Oui, il y a le vilain carton sur Bondoui n'est pas plus pardonnable que l'action de Dallariva. Complètement. Et ils ne sont pas dans la même catégorie de poids en plus. Il a un talent fou, ce Pierre Bondoui. Pierre. Oui, je vous écoute. Eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est Eric Bonneval qui s'échauffe actuellement alors que Pierre Bondoui quitte le terrain. Eric Bonneval qui va donc entrer au plus mauvais moment pour Toulouse, mené 0-16. Reg, lui, en profite pour taper un grand coup de pied dans la diagonale. La réception est pour Berti, qui joue par-dessus pour lui, mais en touche directement. Le ballon y a été contré, la touche est jouable pour les Toulousains. Roger Thomas qui va au contact. C'est peut-être pas ce qu'il a de mieux à faire, même si la balle est à l'avantage des avants toulousains. Sollicité par Casalbou, le début de mêlée. Progression toulousaine, mêlée à l'avantage des Toulousains. Tout ça, c'est normal. Et Pierre Bondoui touché à la clavicule. Et cette troisième ligne du Stade Toulousain qu'on avait vue souveraine en quart de finale contre Narbonne, aujourd'hui est à la peine. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour le Stade. Eh oui. Casalbou pour Roger Thomas. Une passe pour Bonneval qui a touché sa première balle. Bruno Dallariva maintenant qui franchit la ligne médiane. Casalbou essaie d'enchaîner pour Roger Thomas. Up and under. André Bertheza s'est couché courageusement sur cette balle. Ah, ça s'appelle un deuxième ligne de devoir, ça. Je crois que les 8 joueurs béglés devant sont tous des joueurs de devoir. Voilà une belle progression toulousaine. Une bonne mêlée pour Roger Thomas. Va-t-il donner une passe renouvelée pour lui? Oui, avec Ougier. Oui, Ougier qui a du champ. Oui, mais il était arrêté, David Berti. Il a reçu la balle arrêtée sur la ligne des 22 mètres. Et déjà, à partir de ce moment-là, il s'était mis en difficulté. Lui qui porte des épaulières à la manière des footballeurs américains. Il a tâté d'ailleurs de ce sport. Voilà une des rares occasions pour Toulouse dans les 22 mètres béglés. Sous la remise en jeu en touche. La balle est pour les Toulousains. Bonne fixation. Casalbou. Roger Thomas. Oh, quelle mauvaise passe. Rancoul, il n'y avait pas en avant. Il y avait pénalité contre Bègle. Ils étaient en position de hors-jeu, les trois quarts béglés. Et c'est une pénalité devant les poteaux. Et on joue rapidement. Casalbou, Marin. Plaqué, retourné. Le ballon est toujours toulousain. Sur cette mêlée ouverte. Attention, hors-jeu béglé. Que surveille M. Robin. Une charge de Bruno Dallariva. C'est de l'espoir dans le cœur de Toulouse et une pénalité. Repénalité pour un placement en jeu à nouveau de la part des Béglés au pied des poteaux. Et enfin une occasion pour Toulouse d'ouvrir le score. Et ils vont le jouer à la main. Oui, peut-être vont-ils faire d'ailleurs la Jolimont, cette spécialité de Claude Portelan qui a tant marqué d'essais grâce à cette tactique de pénalité à la main, mais ça n'a pas pris. La défense agressive de Bègle a renvoyé les Toulousains chez eux. C'est toute l'image du match. Pénalité là, non? Oui. Cette phase de jeu est toute l'image du match. Vous avez vu Soula venir percuter les Béglés. Il a reculé de 5 mètres sur l'impact défensif Béglé. C'est l'image du match. Ainsi ont été les Béglés depuis le début. Et c'est Casalbou. Oui. Oui. Opportuniste. Oui, comme il en a déjà marqué. Comme il en a déjà marqué 11 depuis le début de la saison. C'est le meilleur marqueur d'essai du Stade Toulousain, Casalbou. Et c'est lui qui ouvre le score pour son équipe en marquant le premier essai du Stade. Regardez l'initiative qu'il prend, Casalbou. Fête de passe. Et il marque. Accordé par M. Robert. On revoit ici cette passe de jeu. Casalbou
qui percute. C'est limite. En tout cas, Monsieur Robin était très bien placé. Et pour l'intérêt de cette finale, il a raison d'accorder l'essai, puisque maintenant... Et l'initiative était toulousaine. Elle s'est concrétisée par cette action de Casalbo. Bègle mène 16 à 4. Stéphane Ogier manque la transformation. C'est raté. Mais il faut dire que dans cette finale entre Toulouse et Bègle, ça manque de grands spécialistes au poste de buteur. Marc Salfranc n'a pris la relève de règle qu'à l'occasion des phases finales. Et Stéphane Ogier est un buteur d'appoint, plus qu'un buteur incontournable dans cette équipe de Toulouse. Pierre, oui. Je suis avec Yves à Prioul. Tout le problème, Yves, maintenant, va être de savoir gérer l'avance de Bègle. Oui, bon, c'est le problème depuis déjà la mi-temps, avec toujours les mêmes données, c'est-à-dire une équipe de toulousaine qui va chercher à jouer large, chercher à nous prendre dans ce jeu de mouvement, à nous d'occuper le terrain, à nous de les faire jouer chez eux et de ne pas prendre de points, c'est tout, mais c'est relativement simple à faire, ça. Regardez comment Marc Geneste a effacé son adversaire dans un couloir. Voici Marc Geneste, dont le père a été aussi un titulaire au CA Bègle Bordeaux-Gironde et dont les frères Bernard et Michel formaient une sacrée troisième ligne il y a une dizaine d'années. Pierre Salvéac. Oui. Quelques nouvelles sur l'état de santé de Pierre Bondouy qui vient de partir à l'hôpital Ambroise Paré avec vraisemblablement une clavicule cassée. En ce temps-là, Jean-Jacques Alibert pour Bègle récupère la balle et relance. Michel Courtiols prolonge l'action, a du soutien. Mais la fatigue commence à se faire sentir et les enchaînements sont moins francs qu'en ce début de match. Et oui, mais Alibert a bien remonté ce ballon, bien secondé par Courtiols. Et le jeu béglé est venu s'installer à nouveau dans les 50 mètres toulousains. Alors qu'il y a... C'est Sébastien Conchy, né à Rennes et dont les grands-parents ont été professionnels à l'Olympique de Marseille. Allez, introduction pour Bernard Laporte. Sortie pour ce même Laporte, pour Reg. Le demi d'ouverture Béglé qui tape très haut. Ah, au point de chute, toujours Sigagna qui ne contrôle pas la balle. Récupéré qu'elle est par Michel Courtiols. Qui libère bien sa balle au sol. Et Bernard Laporte du pied. Provoque Stéphane Ogier, l'arrière du Stade Toulousain. Une relance sur la ligne de but. Oh là là, il est pris. Eh oui, Jean-Michel Rancoul, il est pris. C'est le relanceur de cette équipe. Oui, mais la balle a été sauvée par le pack toulousain. Il lance l'offensive dans leurs 10 mètres. Retour à l'intérieur sur Roger Thomas. Roger Thomas qui trouve... Ah, c'est bien, ils essaient au moins quelque chose, les Toulousains. Perdu pour perdu, ils tentent. C'est peut-être suicidaire à la longue, mais au moins ils tentent. Ils honorent le jeu. Une touche pour les Béglés. Bernard Laporte sur la ligne des 22 de Toulouse. Touche mi-longue à l'avantage des Béglés. La balle n'est pas contrôlée. La pression est pour les Toulousains. Ils ont progressé. Ils auront la balle sur la mêlée qui suivra. C'est ce qui devrait arriver. 16 à 4 pour Bègle devant Toulouse. Et nous atteignons la demi-heure de cette deuxième mi-temps. Casalbo. Pour Philippe Rouget-Thomas. Oh, cette balle mal assurée. Eh oui, et puis la pression béglaise qui provoque faute sur faute. Roi Béglé pour contrer un Toulousain encore. L'obligeant à taper précipitamment en touche. Pierre? Oui. Oui, il y a Laurent Verger qui s'échauffe. Et j'ai demandé à Yves Apriou pour remplacer qui. Et il me dit je ne sais pas encore. En tout cas, Bruno Dallariva, lui, il a pris 16 points pour l'instant et quelques points de suture au vestiaire tout à l'heure. Parce qu'il a la joue complètement ouverte. À crampon sans doute.
Tandis que Bernard Laporte fait la remise en jeu à la touche. Mais c'est rien, hein, cette coupure. Bah là, ils sont vaccinés contre le tétanos, ça faut prévenir les mamans. Hein. Pierre, oui. Yves Apriou a décidé, enfin a demandé à ses joueurs, et notamment à Bernard Laporte, de choisir le joueur que remplacera Laurent Verger. Ah oui, mais c'est le syndicat. Hein. Et voilà, un bon état d'esprit avec Ougier intercalé. Bris, contré. La balle sera toujours pour Casalbou. Roger Thomas qui joue dans le grand côté là-bas opposé. Une balle qui roule avec Berti. Il ne va pas arriver le premier. Margenest est là. Et avec son pied gauche, il dégage son camp. Autant que faire se peut. Excellent match de Marc Genest. Qui a joué quelques mois à Agen au poste d'ailier il y a quelques années avant de revenir bien vite à Bègles où il a été formé, qui est son club de toujours pour ainsi dire. Il est la griffe de Bègles, Marc Genest. Balle contrôlée par les Béglés, mise au sol, on s'est regroupé et on joue dans l'axe pour Marcel Franck qui tape très loin, très fort en touche directe. Lesquels Béglés qui vivent sur l'acquis, qui ne prennent plus de risques. Touche raccourcie, là. Marin et Miorin, côté toulousain. Jérôme Casalbou récupère, mais il est pris. Balle au sol. La balle est sauvée par le pack toulousain. Bonne balle. Eric Bonneval pour Dallariva. Récupération de Teschouer pour la porte. Oh, Marc Genest est un peu gourmand là. Oui, mais l'arbitre avait sifflé. Un en avant toulousain. Donc c'est une mêlée qui sera jouée pour les Béglés. Alors que vous venez d'apercevoir Verger, qui est soit talonneur, soit pilier. C'est le 4e homme de cette fameuse première ligne béglaise. Et qui s'est fait couper les cheveux ce matin, raser même les cheveux, au même titre que les autres, en mon honneur paraît-il. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Stéphane Ougier. Tout droit. Oh, il y a du champ, il le voit ce champ, mais il s'isole. Il cherche à créer des brèches dans la défense béglaise, Stéphane Ougier, pour remettre son équipe dans le sens de la marche. Mais c'est une équipe dominée. Oh, je vois Coco Delage aussi. Justement, Coco Delage va rentrer. Oui, mais tout ça, c'est bien sympa de la part d'Apriou parce que ses remplaçants, eh bien, il les fait rentrer, il les fait jouer. Oui, c'est un hommage qu'il leur rend. Voilà. Je crois que ça témoigne d'abord du fait que Yves Apriou pense avoir gagné la finale maintenant. Et ça témoigne aussi d'un bon état d'esprit de la part des Béglés. Le syndicat de la liberté qui veut faire participer tous les joueurs à la fête. Ils sont hors jeu les Béglés, mon cher. Pénalisé par Casalbou, par Roger Thomas. Non, c'est Casalbou qui a joué rapidement. Il apporte quelque chose, Eric Bonneval, chaque fois qu'il touche la balle. Lui qui a été opéré du ménisque la semaine dernière. La pénalité est à l'avantage évidemment des Toulousains. Regardez ici comment le 5 Mougeot s'est saisi de la balle. La balle était sortie, oui, mais il était déjà en position de hors-jeu. Sur le regroupement. Allez, on joue à la mer avec Roger Thomas qui donne à ses avants. Oui, c'est bien ça, Toulouse. Marin, balle au sol. Casalbou pour le côté fermé. Roger Thomas sur bonne balle. Ah oui! Oh, plus qu'un mètre. Les Toulousains ne sont plus qu'à 1 mètre de la ligne de but de Bègles. Jérôme Casalbou, oh, quelle belle passe. Mais ça n'a pas pris. Il y a du hors-jeu. Oui. Pierre Saint-Véric. Jean-Claude Scrella, ça n'est pas un petit peu tard pour mettre le feu maintenant? Si, c'est un peu tard, mais je crois que voilà, le problème c'est qu'on prend l'emprise physique à l'heure actuelle sur les Béglés, et je crois qu'à partir de là, on est capable de jouer notre jeu. Mais en début de match, c'est les Béglés qui ont mis justement cette emprise physique. Bon, maintenant à nous de continuer de jouer, d'essayer de marquer. Et oui, il faut avoir des ballons pour jouer, et maintenant Toulouse a quelques ballons. Et les exploits, c'est bien joué. C'est un essai, ça. Casalbou essai.
Et voilà, c'est vrai que le pack toulousain s'est requinqué. C'est vrai qu'avec Garcia, il y a eu du sang neuf qui est rentré. Et le deuxième essai de Jérôme Casalbou, qui redonne un peu d'espoir à cette équipe de Toulouse, puisque Bègles maintenant mène 16-8. Et il reste à mon chronomètre 6 minutes à jouer. Attention, attention. La transformation aidant, ça pourrait faire du 16-10. Eh bien, tant mieux, Bala, nous allons vivre une fin de match passionnante. Grâce à ce sursaut d'orgueil de Toulouse, qui ajoute 2 points par Stéphane Ougier. Transformation réussie. Merci Toulouse pour l'intérêt de ce match. On revoit ici le pack toulousain qui s'est refait une santé, qui progresse, qui va donner la balle à Casalbou. Et Casalbou, tranquille, marque son second essai. Alors qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête maintenant des Béglés qui ont toujours mené ce match et qui se disent qu'il reste encore 5 minutes à tenir et que pour l'instant c'est Toulouse qui se refait la santé. Comme quoi un match n'est jamais gagné d'avance. Et une finale encore moins, voilà, je vous rappelle. Encore moins, merci de me le rappeler. Même avec 16 points d'avance, eh bien les Béglés sont en position délicate, semi-délicate, disons. Pierre, je suis près de Yves Apriou là. Yves, plus que jamais il faut tenir là, il y a 5 minutes encore. Il reste 4 minutes à jouer, je crois que bon, ben, c'est le match quoi. On avait ce match bien en main, maintenant ils sont à 6 points. Il ne faut pas faire la moindre erreur là, il faut jouer dans leur camp, ne pas leur donner des ballons et surtout ne pas les laisser venir près de notre ligne. C'est tout. Alors voyons ça, Libert dans ses pieds, garde la balle, on progresse. On progresse du côté de Bègles. Ils savent la garder la balle aussi les Béglés. Hein. Dans l'axe pour Reg qui tape en l'air dans le camp toulousain. Au point de chute. Frenzel. Oh, bien la balle joué. pour Cauchy au relais. Dans les 22 mètres de Toulouse. Balle au sol. Récupéré, oui. Un talonnage à la main. Contre les Toulousains face à leur poteau. On peut revoir ça, Régis Forissier. C'est un talonnage à la main qui s'est rendu coupable. Regardez Cauchy. Il percute. Ougier, mise au sol. Oui, c'est Jean-Marie Cadieux là qui est coupable. Il passait par là. Et qui va coûter cher à son équipe. Avouez que c'était tentant quand même de saisir cette balle. Ça, je dois dire, c'était tentant, mais ça arrive au mauvais moment. Parce que c'est redonner à Bègles l'occasion de reprendre le large. Et j'imagine que Marc Salfranc ne va pas se laisser passer une occasion comme ça. Oui, le voilà Verger, c'est ça que vous voulez nous dire? Oui, et ainsi que Coco Delage, ils sont tous les deux là, ils veulent jouer cette finale. Hein. Vous vous rendez compte, il a 37 ans, Coco Delage. Pendant ce temps, Marc Salfranc s'applique. Et il a réussi. Et ça passe. 3 points. 3 points pour Max Salfranc. Et 19 points pour Bègles contre 10 pour Toulouse. Et c'est Simon qui quitte le terrain. On fera ainsi la place à Verger. Ainsi, on a décidé le syndicat des joueurs, Simon, qui comme ça aura un peu de temps pour s'exprimer tout à l'heure, lui qui est le porte-parole des Béglés. C'est sympa. Allez-y Jean-Louis. 5 minutes à jouer, à votre avis, c'est dans la poche? Oui, je crois qu'on a un petit défaut, c'est quand on a un peu d'avance, on se laisse aller. Et bon, l'adversaire reprend un peu confiance, c'est ce qui se passe, et il faut remettre un coup d'accélérateur. Bon là, 3 points. C'est vrai que c'est un peu notre défaut, c'est que la tortue, quand elle est à l'abri, elle a tendance à s'endormir. Il faut toujours être en danger pour qu'on avance et pour qu'on soit un peu plus fort. Bon, j'espère que ça ne va pas nous jouer de coups. Il reste 2 minutes à jouer. Je crois que bon, on domine territorialement, mais ils sont très dangereux dans les espaces. Et ce que j'espère, c'est que ça va donner un beau spectacle de rugby, je l'espère. Ah ben ça, il peut en être rassuré, Serge Simon, parce que de ce côté-là, c'est une belle finale. Ah là là, alors ce regroupement est encore formidable et efficace. Dans l'axe d'abord, on désaxe après vers l'extérieur et on repousse dans l'axe et on progresse toujours. Tandis que les téléspectateurs d'Antenne 2 ont élu talent d'or de ce match Marc Salfranc, le buteur de l'équipe de Bègles Bordeaux-Gironde. Mais ils auraient dû élire la tortue, voilà. Ah, la tortue, oui. Regardez là, la progression encore béglaise. On redonne l'avantage à ces mêmes Béglés. Car c'est bien la tortue qui mérite le talent d'or de cette finale. Cette tortue qui va devenir un pins après être devenu un t-shirt. Bâton assuré.
Tandis que Serge Simon, qui a quitté le banc un peu plus tôt que ses camarades, va partir après en voyage au Tibet. Bernard Laporte sur qui? Coco Delage peut-être. Voilà le premier ballon de Coco Delage qui tape très fort dans les bras de Ougier qui va contre-attaquer. Il n'y a plus que ça à faire pour l'honneur. Il a croisé avec Roger Thomas. Et Roger Thomas pris par Conchy. Rancoul dans les bras de Coco Delage qui lui tape très fort devant lui pour gagner du temps. On peut lui faire confiance. Le vieux roublard. C'est la fin du temps réglementaire ici au Parc des Princes et Bègles Bordeaux-Gironde est champion de France. Pour la deuxième fois de son histoire. 4 essais dans cette finale, 2-2, mais une nette domination des Béglés. Bonne remise de Roger Thomas. Un avantage des Béglés qui ont mis la balle au sol. C'est Mougeot qui a fait ça. Oui, c'est une des dernières occasions pour Delage qui avait le pied gauche, ne lève pas suffisamment la balle. Récupéré par Jean-Michel Rancoul. Il est pris, Jean-Michel Rancoul. Et puis ils sont là, regardez s'ils montent vite. Cette troisième ligne béglaise avec Conchy, avec Courtiols, avec Alibert. Vraiment, elle a pris le pas sur la troisième ligne toulousaine ce soir. Peut-être la dernière mêlée du match. Introduction pour le demi-mêlée. Gazalbo, voilà Coco Delage. Il n'a plus 20 ans, malgré le numéro qu'il porte sur son maillot. Mais il a encore un sacré coup d'œil, un sacré coup de pied. Et oui, Gazalbo a été concret. Et la balle sera à l'avantage des Béglés. Gazalbo qui fait un bon match derrière un pack qui a été chahuté. Mais qui, pendant une quart d'heure, s'est bien requinqué. Il a su le mettre à profit. Les arrêts de jeu, voilà. On joue les arrêts de jeu, mêlés sur les 22 mètres de Toulouse. Coco Delage cherche la touche en direct. Et c'est fini. Et Patrick Robin siffle la fin du match. Hommage de Philippe Rouget-Thomas à Coco Delage. Échange de maillot d'une finale impeccable, normalement gagnée par Bègles, qui nous promet quelques beaux jours encore. Oui, oui, Bègles qui reste quand même encore une équipe au devenir ou au maintenir, si vous voulez, car ils sont champions de France, personne ne le contestera. Alors que les Toulousains étaient aussi sur la pente remontante, c'est vrai, on retrouvera le Stade Toulousain dans les années qui viennent. C'est une équipe avec quelques jeunes qui s'affirment. Ils ont un potentiel de joueurs qui pourra les remettre encore sur orbite dans les années à venir. Le rugby n'est pas mort dans ces grands clubs, loin de là. Mais il a concrétisé aujourd'hui une supériorité béglaise que nous saluons. Quelle ambiance, j'imagine, à Bègles ce soir, au Chiopo, au Radis et dans tous ces lieux fréquentés par les joueurs du CA Bègles Bordeaux-Gironde, qui mérite bien le tour d'honneur. Une équipe qui n'existait pas il y a 3 ans, qui s'est faite dans l'ombre, qui a accouché dans la douleur, qui a parfois disjoncté, faut-il le rappeler, mais qui s'est refait une santé, qui s'est assagie et qui s'est au prix de cette nouvelle réputation que Bègles Bordeaux-Gironde a acquis ce soir, une victoire logique sur un Stade Toulousain accablé, qui n'a pas à rougir de sa défaite. Tant il est vrai que ce soir, Bègles était supérieur à Toulouse. Pierre Salviac. Oui. Pierre, je suis près de Bernard Laporte. Inutile de vous dire qu'il est on ne peut plus heureux. C'est la concrétisation d'un rêve d'enfance, ça. Exactement, je crois que vous l'avez bien dit, c'est la concrétisation d'un rêve de tout joueur de rugby. Je dirais que ce groupe mérite amplement, car quand j'ai dit dans les vidéos olympiques que personne ne pourrait nous arrêter, c'était sûrement pas par irrespect du Stade Toulousain. Et je crois que le groupe était très très fort, on aurait vaincu l'Himalaya, je crois, tellement on était soudés et vraiment décidés. C'est vraiment une fête de famille, là. Une grosse fête de famille, regardez. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu ça avec, je crois que pour tous ces gens, je crois que le bouclier est vraiment mérité. André Moga, le président du CA Bègles Bordeaux-Gironde, est tout à sa joie, tandis que Bernard Laporte lève ce fameux bouclier de Brennus qui va donc quitter le siège du Racing Club de France pour rejoindre la Gironde et cette commune de Bègles chère à notre confrère Noël Mamère qui en est le maire. Ce sera la fête à Bègles, mais ce sera aussi la fête à Toulouse. Oui, disons si cher aussi à cette famille Moga, oui, à qui le rugby doit beaucoup, avec une pensée pour Bambi,
celui qui fut un extraordinaire joueur béglé, qui a disparu, qui était un peu le père de tous ces joueurs. Et André qu'on vient d'apercevoir, qui doit être très, très heureux, très fier de ces hommes. Ils l'ont touché, ce fameux bouclier de Brennus. Ici le Parc des Princes, à Vous Montaigne.